Vous l'aurez compris, place à présent au journal Ojivin avec nos équipes qui se sont déployées dans cette localité afin de vous faire vivre chaque instant de préparation de la population ojivine, ceci avant la cérémonie officielle du 30 août prochain. Bonsoir Rita, comment se présentent les festivités dans l'Ogooué-Ivindo? Quel est le point de l'actualité de ce soir? Bonsoir Marina, ce soir c'est le très célèbre quartier Zoatab qui nous accueille pour vous présenter l'actualité liée à la célébration du 30 août ici à Makoko. La mairie du 2e arrondissement a abrité la réunion du comité de coordination générale des festivités du 30 août. L'heure était au dernier réglage et un accent particulier a été mis sur l'hébergement des différents invités. On fait le point avec Ondinel Tungi, Ludovic Bitegué, Aristide Imbomo. Une nuit mise à profit pour passer au peigne fin tous les détails liés à l'accueil et surtout à l'hébergement des personnalités qui sont attendues à Makoko pour célébrer le 30 août, la journée de la libération. La présidente du Sénat, qui dirige la coordination générale, tient à rassurer ses hôtes. Nous avons initié une série de rencontres fin de journée pour pouvoir justement faire une évaluation de la journée. Focus sur les points d'attention. Nous étions avec la commission accueil et protocole et la commission hébergement. La question de l'hébergement au cœur de nos préoccupations. Nous sommes à quelques jours de la célébration. Les délégations ont commencé à venir sur Makoko. Donc il y a lieu véritablement de faire le point, d'identifier les difficultés, de voir comment on peut les corriger le plus rapidement possible et voir comment nous pouvons accueillir nos invités dans de très bonnes conditions. Donc, comme vous le constatez, je viens de lever la séance, mais j'ai donné la possibilité à la commission hébergement et la commission accueil de pouvoir rester dans la salle pour pouvoir justement produire un plan d'affectation qui va essayer de nous faciliter les choses. À Makoko, c'est tout le monde qui s'implique, même l'habitant, est invité à héberger les visiteurs en signe d'hospitalité. C'est un slogan que nous avons lancé il y a quelques semaines, Makoko se prépare. On est encore dans la préparation, mais je voudrais également dire que nous sommes rentrés dans les festivités depuis la semaine dernière. Nous avons eu une séance de travail avec le délégataire de la SCG ce matin et qui nous a donné toutes les garanties pour ce que les villas qui sont du côté des Banangoy vont être alimentées demain. Là-bas, nous avons 15 logements. Nous sommes rendus du côté de Maïga, où on nous a également fait la promesse d'une disponibilité de 30 villas. C'est pas rien, ça pourra également nous aider à réduire le déficit qui peut être constaté aujourd'hui. La fête de la libération à Makoko attend plus de 1000 invités et la coordination générale se débarrasse de toute crainte et informe que l'événement s'inscrira dans les annales de notre histoire. Et à quelques jours de la célébration de la fête nationale de la libération, l'Ogooué-Ivindo continue sa mobilisation. À cet effet, un symposium a eu lieu ce matin sous le thème l'Ogooué-Ivindo à l'aune de la libération. Un reportage signé Dave Moubele Pendi, Ludovic Bitegué et Branly Timba. Tête pensante, intellectuels réunis ont animé le symposium de l'Ogooué-Ivindo à l'aune de la libération. L'Ogooué-Ivindo mérite d'être présenté au monde dans ses divers aspects, surtout dans ce qu'elle a à offrir de meilleur au Gabon. Un désir d'ancrage dans la libération dont la portée n'est pas que politique, mais avant tout rattachée à l'exercice de changement de mentalité et d'épanouissement de son potentiel humain. Mais aussi une ambition légitime de se positionner comme épicentre de l'économie gabonaise à partir de ses ressources minières et de son potentiel en matière de développement durable, de son couvert forestier. Un thème à grand enjeu historique, économique, culturel et politique qui replace le curseur provincial à la dimension nationale. Lorsque les femmes de Makoko se lèvent pour chanter « Rendez-nous nos dossiers », les éléphants vont voter. Vous vous rendez compte de ce qu'elles sont en train de dire? Elles se sont rendues compte de quelque chose qui ne va pas. En ouvrant les travaux, la coordination générale a rappelé aux panélistes l'importance pour eux de trouver les mécanismes pour développer la province. Il n'est point besoin pour moi de vous rappeler que de vos communications pourrait naître l'Ogooué-Ivindo de demain. Tant elles doivent crayonner et envisager des propositions innovantes qui nous amèneraient à orienter dans le meilleur sens les axes de développement de notre belle province. Se réapproprier les valeurs culturelles de l'Ivindo a été un point culminant des échanges. La relation symposium et la célébration du coup de libération est établie ici. Le symposium, pour moi, c'est le moment
de réfléchir sur ce qui n'a pas été pensé et qu'on a toujours voulu faire dans l'enthousiasme, dans l'euphorie pour se retrouver dans des villages abandonnés. Makoko, qui se développe, s'inscrit dans la dynamique des provinces à fort potentiel économique. Parle également de cette caravane médicale organisée au centre hospitalier régional Omar Bongo. Plus de 11 médecins spécialistes sont mobilisés pour offrir à la population des soins de qualité. Un reportage de Benjamin Evinvini. Aux premières heures de cette première journée, les tentes affichaient déjà complets. Les patients en quête de bonne santé venus de Makoko et des villages environnants attendent un face-à-face avec un éventuel médecin. Ici, la sensibilisation n'est pas que l'affaire des uns. Ces 3 jours, on ne pourra pas ajouter un cabinet. Ce que je voulais dire, c'est le président qui a envoyé ses spécialistes pour s'occuper de ça. Il faut en profiter au maximum. Ils vont nous consulter, ils vont nous remettre les médicaments. Donc s'il y a ceux qui sont à la maison, là, il faut les appeler. Si vous avancez au fur et à mesure, on va vous prendre spécialité par spécialité. Je vais revenir, qui est pour les yeux, vous allez me dire, je vais vous prendre. Qui est pour les urines, vous allez me dire, je vais vous prendre. Pour qu'on essaie d'aller vite. Cette affluence à elle seule traduit de fort belle manière les besoins médico-sociaux des populations locales. La caravane, c'est une bonne chose, mais un gars à l'hôpital comme ça, il n'y a même pas les médecins, les médecins, il faut aller à l'île de ville. Le président n'a qu'à trouver la solution d'avoir au moins des médecins qui tiennent beaucoup à l'île de ville, là, ici à Makoko. Enfants, hommes et femmes de tous les âges espèrent une prise en charge qui ne se fasse pas trop attendre. J'ai appris qu'il y a la caravane qui arrive et c'est pourquoi je suis venu, j'ai mal aux yeux. Nous avons appris que la caravane va commencer à 8h et que ça termine à 16h pour la première journée d'aujourd'hui. Bon, on ne comprend pas jusqu'à l'heure là pourquoi est-ce que ça traîne. Dans cet hôpital de référence, le plus important de la province ogivine, des médecins viendraient à manquer. Ceci expliquerait peut-être cela. Le 30 août, une date qui résonne dans la mémoire des Gabonais. Cette année, Makoko accueille l'événement avec son lot de symboles, d'émotions, mais que représente réellement cette date pour la population? Nos reporters ont baladé leur micro. Suivons. Le coup de la libération, et qu'est-ce que ça vous fait de voir Makoko accueillir justement cet événement? Déjà, merci de me donner la parole. Déjà, ça me fait un grand plaisir. Oui. Déjà, depuis le 30 août, on a connu vraiment un changement assez agréable et très étonnant. Et tout ce que je peux dire actuellement, c'est je ne peux que voir le changement. Déjà, je viens de rentrer, je viens d'arriver de Libreville et j'ai tout simplement vu le changement depuis la route. Vraiment, j'ai été très éblouie et je ne peux que dire merci au chef de l'État et de faire davantage. Pour tout ce que le président a fait pour nous, c'est une très grande joie et de vous accueillir ici aussi, c'est une très grande joie. Nous sommes vraiment contents. On a repris à rêver parce qu'on était déjà parti depuis plus de 50 années de mauvaise gouvernance. Quand on a entendu le soir du 30 août, nous avons repris à rêver. Nous voyons partout que Makoko est en chantier grâce à cette journée du 30 août. J'ai vu les exploits, pourquoi ça a changé, je suis fier et ravi. Pour finir, la centrale d'achat, le méga marché gabonais, a ouvert ses portes ici à Makoko. Et tenez-vous bien, il est possible de goûter un produit avant de l'acheter. Alors je vous invite à suivre ce reportage de Dave Moubele Pendi, Ludovic Bitégué. À peine les portes ouvertes, les consommateurs se pressent autour des stands. Ici, les produits ne se regardent pas, seulement ils se découvrent aussi. Le riz est servi. Chacun goûte, observe, puis donne son avis. Notre équipe de reporters s'est elle aussi prêtée à l'expérience. Un moment qui permet surtout aux consommateurs de se faire leur propre opinion. Là, je viens de prendre un carton de couture, j'ai plus de l'huile, j'ai plus tout. En tout cas, c'est acceptable. C'est ça la lutte contre la vie chère. C'est ce que nous demandons. Il faut que les prix soient accessibles à tout le monde. On limite les quantités comme ça pour permettre à toute la population de venir se ravitailler. Chaque famille pourra avoir au moins un petit lot pour sa maison. Qualité, prix, accessibilité sont ces 3 critères scrutés par les visiteurs. Dans les allées, les produits de première nécessité attirent les regards. On compare, on questionne, puis on remplit les paniers. Pour la centrale d'achat du Gabon, l'objectif de proposer une offre de proximité et de contribuer à alléger la pression sur les budgets de ménage. On a fait une visite un mois à l'avance
pour venir recueillir les habitudes de consommation des clients, les prix aussi qui sont pratiqués à Makokou, de telle sorte à ce que lorsqu'on vient ici faire le marché, les prix soient accessibles pour les populations de Makokou. Donc c'est une mission qui a été faite avant pour pouvoir satisfaire au mieux les populations de Makokou. Même en termes de quantité, ce qu'on fait, c'est qu'on limite pour ne pas que les personnes qui viennent acheter soient des commerçants qui partent revendre après. Ouvert jusqu'au 26 août, le méga marché populaire de Makokou veut aussi rapprocher les produits des consommateurs. Et ici, une chose est certaine, avant de passer à la caisse, les consommateurs ont d'abord le droit de se faire leur propre avis. Marina, je peux vous le confirmer, ce riz est très très bon. Je vous invite également à le goûter. C'est tout pour ce soir. À demain, à la même heure. Merci à vous Rita Bogondong. Je constate que vous vous y plaisez bien dans cette ville, la ville du soleil levant. Merci à vous également et à toute votre équipe pour le point de l'actualité dans la commune de Makokou et de ses environs à l'occasion des festivités marquant la célébration du 30 août 2026. On se dit à demain 20 h pour un autre point, la suite de l'actualité dans cette localité.